Moi, en fait, je voulais répondre à Pasteur. Ce n'est pas le fait, on n'encourage pas. La réalité fait que si tu ne parles pas de ça tôt avec ton enfant, tu seras dépassé. Parce que déjà, hormis toi, dans les livres de sciences, on apprend aux enfants l'existence de l'organe reproducteur, mâle et femelle. On leur dit le pourquoi. Ce qu'on ne dit pas dans les livres, c'est à quel moment. C'est ça. On est d'accord? À quel moment ils apprennent comment? Comment ils apprennent le moment? Avec leurs amis, sur Internet, ou quand ils vont voir, par exemple, qu'une jeune fille qui n'est même pas encore majeure a un enfant. Dans la classe ou bien dans l'école. Tu vois, ou enceinte. Ah, donc apparemment, on peut le faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça dit que déjà, l'enfant, ce que ma vision est que je veux anticiper. Je n'ai pas envie d'être dépassé. En ce moment, la période dans laquelle nous sommes, c'est que non seulement il y a le boom d'Internet et réseaux sociaux, mais il y a aussi les activités des parents. On veut tellement le meilleur pour nos enfants qu'on court. Donc ça fait que le temps de famille est un peu réduit. Alors le peu de temps que je vais prendre passer avec mon fils, avec ma fille, ça dit que je ne veux pas déjà qu'ils aient peur de moi. Je veux qu'on puisse se parler de tout. Et de deux, s'il le faut, c'est-à-dire leur dire ça c'est permis, ça c'est pas permis. Ça, c'est permis. Ça, attends un peu, ça, attends un peu. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Par exemple, je donne une anecdote. On était encore plus jeunes quand mon père a envoyé mon grand frère aîné. Il est revenu et en voulant lui donner la monnaie de mon père et tout, il y a un préservatif qui tombe. Très bien. Donc, ça tombe entre mon vieux et lui. Donc, il regarde le préservatif. Il dit, c'est pour qui? Donc, il dit, c'est pas pour moi. Il dit, ça dans ta poche. Il dit, j'ai dit, c'est pas pour moi. Il dit, si c'est pas pour toi, tu es malade. Il dit, papa, c'est pour moi. Oui. Ce que tu as mis là, ce que j'ai vu dans ta main là, si tu ne m'écoutes pas et que tu es trop pressé d'avoir des rapports sexuels, ne fais rien sans ça. C'est ce que le papa a dit. Oui. Si de toute façon tu as ça dans ta poche là, ne fais rien. Parce que peut-être que tu vas tomber sur un enfant récalcitrant, un enfant rebelle. Moi, tu as dit il ne devrait pas. Quand le papa lui a demandé de récupérer le préservatif, il a dit ne fais. Ne fais pas quoi comme il a dit qu'il ne faut pas avoir de relations sexuelles, mais si jamais tu ne l'écoutes pas, tu y vas, il ne faut rien faire sans ça. De relations sexuelles sauf sans le préservatif. Ne fais rien sans ça. Est-ce que tu sais que la télé ne fait rien faire aussi? La transition de... Oui, effectivement. On va à la pub et on revient. Merci, coach. À tout de suite. Vous faites bien de nous suivre sur NCI. Vous êtes dans Les Hommes d'ici. Nous sommes de retour de la pub où Momo était en train de nous planter un de ses décors. Mais n'oubliez pas, le sujet que nous abordons aujourd'hui concerne donc l'amour des adolescents ou adolescentes et comment justement les accompagner dans cette étape de leur vie. Momo, avant d'aller à la pub, tu parlais de cette histoire de ton frère dont le préservatif est tombé entre lui et ton père. Donc les deux regardent le préservatif. Donc il demande c'est pour toi, il dit non. Il dit comment c'est tombé de ta poche? Il dit non, c'est pas tombé de ma poche. Donc il lui dit si c'est pas pour toi, c'est que tu as tombé malade alors. Il dit non, papa, c'est pour moi. Il dit ah d'accord, c'est pour toi. Donc comme c'est pour toi, je te dis de ne rien faire, aucun rapport sexuel. Ça veut dire qu'avant que ce soit le moment. Mais si tu insistes, que tu fais derrière moi, n'aie jamais de rapport sexuel sans le préservatif. Tu vois ce que je veux dire? Et donc je vais terminer pour dire quoi? Moi, je pense qu'il n'y a pas un livre, il n'y a pas un grimoire pour élever les enfants ou leur parler de sexualité. Je pense que chacun de nous, en tant que parent, avec son background spirituel, culturel et environnemental, essaie de... C'est-à-dire qu'on a tous cette phobie-là. C'est vrai qu'on va dire, je veux que mon garçon ait une copine, mais on a cette phobie qu'il enseigne une fille trop tôt, ou qu'il prenne une maladie ou autre. Donc, on continue de l'élever dans la crainte de Dieu, tout en lui disant, c'est vrai, c'est possible, mais il y a telle chose que tu dois attendre
avant de faire. Pasteur, Voilà. vous avez envie de réagir là-dessus? Oui, non, je réagis positivement parce que je crois que Mohamed est en train de me rejoindre. Non, je ne te rejoins pas, c'est toi qui ne savais pas comment je pensais. Non, je ne te rejoins pas, c'est toi qui me rejoins. Son idée, c'était un peu brusque parce que là, il a un rêve. Je mais pasteur, j'ai juste accompagné, c'est-à-dire que je ne voudrais pas. Vous savez, un des trucs qui m'a fait un peu fuir. Momo, il va terminer déjà? Oui, non, j'arrive, coach. Allez-y. Une des choses qui nous fait nous braquer, c'est le fait qu'on veuille montrer la religion trop en punition. Parce que là, j'ai juste accompagné mon fils à aller manger avec une amie de classe. Et automatiquement, tu t'es offusqué. J'ai juste accompagné mon fils à aller manger avec une amie. Ils ne sont pas allés quelque part. Je les ai même déposés au centre commercial. J'ai remis l'argent pour... Il m'a dit, va tourner, tu reviens après. À aucun moment, j'ai dit à mon fils, couche avec elle. Ils sont allés manger. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, pasteur. Non, en fait, ce ne sera pas un débat Mohamed et moi. Mais ce que je veux dire, c'est que Mohamed a dit, depuis son enfance, il rêvait d'avoir... pour que ses enfants, son fils, sa fille. Je rêvais de ça. Non, mon fils. J'ai dit mon fils. Voilà. Son fils est vraiment une copine. C'est ça. En fait, c'est sur ça que j'ai rebondi. Tout à fait, ouais. Pour moi, la base, c'est l'éducation que nous donnons à notre enfant dès le bas âge. Et donc, selon que les parents vont donner l'éducation, l'enfant va marcher dans ces pas-là. Et donc, comme Vanessa l'a dit, il faut instruire l'enfant, savoir ses limites. Voilà. Il faut savoir ses limites. Dans ce cas-là, comment faire en sorte que finalement, ces limites qu'on place là ne fassent pas que l'enfant vive son amour en cachette? Parce qu'on a ces scénarios-là où l'enfant a tellement de balises, de pression, il sait tellement ce que son papa va dire par anticipation, ou la fille sait tellement ce que sa mère va dire que finalement, il vit sa relation mais en cachette. Comment faire pour éviter ça? Est-ce que je peux vous dire qu'il y a une recette spéciale? Dites-nous. Non. Pourquoi? Parce que nous, en tant que parents, nous donnons l'éducation à nos enfants. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'adolescence, c'est un âge où l'enfant cherche à découvrir. Parce que lui-même, il va constater qu'il y a des transformations psychologiques et physiques au niveau de son organisme. Et donc, du coup, c'est une étape où l'enfant cherche son indépendance. Donc, du coup, même quand l'enfant va grandir dans une famille, vraiment, comme on le dit, qui a donné les bases de l'éducation, l'enfant va chercher forcément à découvrir. Et maintenant, quand ces choses arrivent, mais en tant que parent, on a l'obligation de lui dire ce sur quoi tu t'aventures